Il est 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Jean-Florent Ibenge sera absent cet après-midi au Stade Père-Raphaël de l'Arquitule, où le club reçoit Don Bosco dans le cadre de la Ligue nationale de football. Et c'est le préparateur physique Mali Makanzou qui prend la relève. Ibenge séjourne en France. La question féminine fera l'objet d'élaboration d'un plan national d'activité articulé autour des priorités en la matière grâce aux assises qui réunissent dès aujourd'hui à Kinshasa les ministres provinciaux du genre ainsi que des chefs de division. Il s'agit de promouvoir la femme. Les journalistes vont dorénavant couvrir des faits sur les violences sexuelles et la protection de l'enfant avec davantage d'éléments d'information après les échanges qu'ils ont eus avec la conseillère du chef de l'État en charge de ces préoccupations. Bienvenue à tous. Janine Mabunda a eu hier comme interlocuteur des journalistes appelés à traiter des informations sur la lutte contre les violences sexuelles et la protection des enfants avec plus de connaissances grâce aux entretiens entre les deux parties. Tel est du reste et le souhait de l'Union nationale de la presse du Congo. Les médias congolais appelés à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Union nationale de la presse congolaise section Kinshasa, des patrons des médias et des journalistes ont été invités à un échange avec la représentante personnelle du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants. Il était question lors d'un déjeuner des presses de s'imprégner des actions menées par cette structure de lutte contre les violences sexuelles en vue de les vulgariser à travers les médias. Une rencontre qui vaut son pesant d'or puisqu'elle tombe à quelques jours de la célébration du mois de la femme. À l'approche du mois de mars, c'est une rencontre qui avait tout son sens parce qu'effectivement aujourd'hui, au-delà du thème des violences sexuelles, on peut se poser la question de savoir quel est le regard que la société congolaise porte sur la femme. Je pense que notre plaidoyer, c'est d'avoir cette collaboration participative entre les hommes et les femmes pour que, justement, cette question qui est la mienne, qui n'est pas une question générale de parité, mais qui est une question plutôt de lutte contre les violences sexuelles, que cette question puisse être portée tant par l'homme que par la femme dans la société congolaise. Pour mieux véhiculer l'information, les médias doivent en amont multiplier des échanges avec différentes institutions qui constituent une source d'information pour eux. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre. Nous, médias congolais, nous devons non seulement inviter les responsables qui s'occupent de cette question pour en parler, mais aussi informer en amont, avant que les rapports soient publiés, en aval pour décortiquer tous ces rapports qui sont publiés pour savoir s'ils sont dans le faux ou dans le vrai. C'est un travail permanent que nous allons faire, pas seulement avec le bureau en charge de la défense des droits des femmes, mais aussi avec toutes les institutions. Il faut dire qu'en 6 mois d'activité du bureau du représentant personnel du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles, plusieurs avancées ont été enregistrées dans ce secteur. Des opportunités d'investissement en RDC, des opérateurs économiques du Timor oriental sont à Kinshasa sous la conduite de leur ministre d'État en charge de la planification d'investissements stratégiques qui se sont entretenus hier avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a reçu également le ministre belge des Affaires étrangères. Il s'agit des hôtes de la RDC que le ministre Olivier Kamitatou Duplan accueille au pied de l'avion à l'aéroport international de Ndjili. Le ministre d'État de Timor-Est et sa suite est à Kinshasa dans le cadre du groupe des États fragiles dont la RDC est membre. Au centre de cette visite, partage d'expériences en matière de planification et investissement. Il était important dans ce cadre-là de venir à Kinshasa et de discuter, particulièrement dans le contexte international des objectifs de développement durable, où les pays fragiles ont un input à donner. Donc il était important de discuter avec la RDC. Il a précisé nous sommes tous Congolais. Après l'aéroport, le cortège s'est ébranlé dans les artères de la capitale Kinshasa pour une série de visites. D'abord, à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, où leur a été peint l'organisation du système congolais de santé. Pour ce qui est des logements sociaux, la délégation du Timor, ce pays ami situé en Océanie, était encore une fois impressionnée avec la visite de la cité oasis à Bandalungwa et la cité du fleuve qui pousse dans le majestueux fleuve Congo. À l'Institut national de préparation professionnelle à l'IMET, les hôtes du ministre Kamitatou ont palpé du doigt les avancées du pays de Joseph Kabila dans la formation professionnelle avec des salles de cours
et laboratoires construits et équipés selon les normes et standards de la dernière technologie. Dans le domaine des innovations, la délégation timorienne était plus qu'impressionnée cette fois-ci à l'atelier de fabrication de robots intelligents, un nouveau mode de régulation de la circulation routière Made in DRC. Ce matin, en séance de travail avec les experts congolais de différents programmes du ministère du Plan et de la Révolution de la modernité, toute la délégation était satisfaite des échanges et l'expérience de la RDC, maintenant tournée vers l'émergence. Ceci pourrait être capitalisé en Timor de l'Est, qui a 1 million d'habitants seulement. La délégation timorienne qui a eu des échanges fructueux avec le ministre du Plan, Olivier Kamitatou. S'agissant du vice-premier ministre belge en charge de la coopération au développement, il est allé hier au siège de la Bank of Africa RDC dans le but de se rendre compte des activités de cette institution bancaire 3 ans après son implantation. En visite officielle à Kinshasa, 2 vice-premiers ministres et ministres belges, respectivement des Affaires étrangères et de la coopération au développement, accompagnés d'une partie de la délégation, sont allés visiter le siège de la Bank of Africa en vue de s'enquérir du fonctionnement. De la salle des réunions, ils ont eu des échanges avec les membres du conseil d'administration de ces institutions bancaires. La délégation belge a eu le mérite des explications claires sur les performances de la BOA en RDC 3 ans après son implantation. Nous les avons reçus et puis essayer de présenter l'ensemble de nos activités avec Bio. Bio a une participation importante dans le capital de la BOA RDC. C'est une participation à hauteur de 20%. Je crois que c'est la seule banque ici qui a autant de participation de Bio. Bon, Bio peut également apporter son assistance en dehors des financements, disons, par trésorerie. Le gouvernement belge étant un des potentiels partenaires de la BOA RDC, justifie ce choix par la visite de cette institution qui rencontre celle de la Belgique. Le but du développement belge, c'est de développer une économie, de développer une activité qui soit bien pour le peuple congolais. Et donc, puisque cette banque est active dans un secteur qui est important pour nous, je pense que c'est pour nous important pour la coopération belge d'être un partenaire. Au regard des performances enregistrées par cette banque, de par sa politique de soutien aux PME, la délégation belge quitte la RDC satisfaite. La journée d'aujourd'hui est surtout marquée par l'ouverture ici à Kinshasa du premier Forum national des ministres provinciaux du genre, accompagné de leur chef de division des assises actives sur le respect de la parité hommes et femmes, des résolutions à l'issue des travaux. Un premier forum national des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre qui va dresser un état des lieux du genre en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi est de mettre en place un système de coordination orienté vers une gestion axée sur les résultats pour la promotion et l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de la jeune fille en République démocratique du Congo. Au-delà du forum, il y a tout un programme de projets qui sont conçus dans ce sens pour amener les femmes à s'intéresser à la chose politique. Le problème vient même dans nos maisons. Si une fille s'approche d'un parti politique, c'est vous les mamans qui les interdisez. Il faut que les femmes s'intéressent à la politique. La politique n'est pas masculine. Ce forum sera interactif et participatif avec plusieurs thèmes, entre autres la participation politique des femmes et leadership féminin ou encore la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. On doit, à l'issue de ces forums, élaborer une feuille de route dans laquelle tout le monde se reconnaît. Cette feuille de route doit intégrer à la fois les priorités, comme je le disais, de chaque province, puisqu'il y a des particularités. Si je prends l'aspect mariage des enfants, les problèmes de mariage des enfants ne se posent pas de la même manière si on est au Bas-Congo ou si on est au Kasaï. Il y a vraiment des particularités à chaque niveau et la feuille de route intégrera justement ces particularités-là. Ce premier forum national est organisé par le ministère national du genre avec la participation et le soutien de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. La ministre du Genre, ses collègues de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que le gouverneur de la ville ont apporté hier assistance aux étudiantes du Home 80 de l'université de Kinshasa victimes d'un incendie qui s'est déclaré dans une partie de leur immeuble. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, hormis un dégât matériel important signalé après l'incendie qui s'est déclaré le dimanche matin au Home 80, réservé aux filles de l'université de Kinshasa. À l'origine de cet incendie, une plaque chauffante en pleine tension, oubliée par une étudiante. Nous avons reçu le rapport directeur de l'université de Kinshasa
qui nous a communiqué que tout l'aile d'en bas a été incendié et qu'il y a eu des étudiantes plutôt, qui au moment où le feu s'est allumé ont commencé à jeter leurs effets au travers des fenêtres, ce qui a fait que certains badauds sont venus piller, mais les étudiants et la police universitaire ont accouru et finalement l'incendie a été maîtrisé. On note également au nombre des victimes 2 étudiants touchés et un autre percuté par les véhicules d'un chef des travaux de l'UNIKIN. Les 3 infortunés ont été conduits aux cliniques universitaires où ils sont pris en charge. Ceux qui sont hospitalisés au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa, ils vont aussi être secourus et que les soins appropriés leur soient accordés afin qu'ils puissent retrouver leur santé. Pour secourir et soulager les étudiants sinistrés, le gouvernement a remis une assistance en vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe au recteur de l'université de Kinshasa. À propos encore de la jeunesse, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse est allée à la rencontre de certains ministres faire les plaidoyers de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Francine Muyumba entend défendre les intérêts de jeunes responsables de demain. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse ne baisse pas le bras en ce qui concerne le développement de la jeunesse africaine. Ce week-end, Francine Muyumba a échangé avec le ministre national de la jeunesse sur l'importance de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse, promulguée en 2008. La présidente de l'UPJ appelle le ministre de la jeunesse, des Affaires étrangères, celui des relations avec le Parlement, ainsi que les parlements congolais, à la ratification de cette charte, car elle permettra à la jeunesse congolaise de bénéficier encore plus du soutien des autorités au travers de leurs structures. Madame Muyumba s'est également entretenue avec le ministre provincial de la jeunesse sur le programme de développement de la jeunesse quinoise, en sollicitant l'appui et l'accompagnement du gouvernement provincial pour le développement de la jeunesse de la capitale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, le siège des institutions. Grande de notre joie de recevoir la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. La présidente de l'UPJ était également au ministère de la Communication et des Médias. Face au ministre Lambert Mende, les échanges ont tourné autour des questions d'actualité. L'occasion faisant l'hilarant, Francine Muyumba a sollicité un espace à la télévision nationale congolaise au profit de la jeunesse pour que cette dernière expose son talent, parle de la citoyenneté et le patriotisme, ainsi que les valeurs panafricaines. Une réponse positive lui a à cet effet été réservée. Pour finir sa journée chargée, la présidente de l'UPJ s'est entretenue avec le Conseil national de la jeunesse sur le programme des associations des jeunes en RDC. Reparlons économie avec ces concertations entre experts du secteur public et privé qui réfléchissent dans le cadre permanent des échanges en vue de voir comment revitaliser les activités économiques dans le pays. Durant 5 jours, 83 sujets seront traités en atelier et en plénière pour tous les domaines du secteur économique. Ces concertations entre le secteur public et le secteur privé au sein du cadre permanent des concertations économiques, CPCE, à la vision du chef de l'État Joseph Kabila, ont pour objectif de trouver des solutions de manière consensuelle aux problèmes socio-économiques qui préoccupent le pays. C'est le ministre de l'économie nationale qui a ouvert officiellement les travaux. Modeste Batiloukwebo exhorte tous les experts qui vont participer à ces concertations d'améliorer le mode de proposition des recommandations en allant jusqu'à l'élaboration des projets alternatifs. Conscient de la nécessité et de l'importance de ce forum de dialogue qui accusait déjà quelques signes de faiblesse dans son fonctionnement, le chef de l'État avait reçu en réunion de travail au mois de décembre 2012 les membres du gouvernement, les associations patronales représentées par la Fédération des entreprises du Congo en sigle, FEC en sigle, ainsi que ceux de la société civile pour les encourager à travailler ensemble et résoudre leurs différends au travers de cette structure économique. Ce rapprochement s'est avéré bénéfique car c'est au cours de différentes concertations initiées que plusieurs problèmes touchant à l'amélioration du climat des affaires et à l'encouragement des investissements dans notre pays
sont en train de trouver des solutions. En créant le cadre permanent de concertation économique CPCE, par le décret numéro 008/01 du 23 février 2001, le chef de l'État avait voulu mettre en place une plateforme de dialogue constructif d'échange, de vues et d'analyse des problèmes économiques et sociaux du pays, dans le but de formuler des résolutions sous forme de propositions, des décisions à soumettre au gouvernement. Le ministre d'État en charge du budget a initié une tournée d'inspection et de travail dans les différentes directions de son ministère afin de renforcer la synergie entre les administrations et les mandataires du gouvernement. Jimmy Lumo pour le reportage. C'est sur une recommandation du chef de l'État, suite aux problèmes récurrents dans certaines administrations des ministères, de renforcer une synergie entre les fonctionnaires et les mandataires du gouvernement. Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, a initié dans ce cadre une tournée d'inspection et de travail au sein des directions de l'administration du budget ainsi que son secrétariat général. La mission qui m'a été confiée par le chef de l'État, c'est m'occuper du budget. Et le budget, c'est pas seulement signer des bons d'engagement, liquider les bons d'engagement, mais le budget, c'est d'abord et essentiellement être en relation avec des hommes et des femmes qui, toute leur vie, passent, n'est-ce pas, à s'occuper de cet instrument de développement qui est notre budget national. Alors, j'ai été avec eux, nous avons fraternisé, nous avons travaillé, nous avons essayé de... Avec toute son équipe, le numéro 1 du budget a fait le tour de l'administration des services généraux à la direction de la préparation et du suivi du budget avant d'avoir une séance de travail avec chacune des directions afin de déceler les différents maux qui rongent cette administration. Cette tournée débutée ce 23 février prendra fin le 2 mars prochain, ce qui permettra au ministre d'État de faire un état des lieux de ses services afin de solutionner les problèmes qui se posent pour renforcer la capacité de production et d'action de son ministère. Les opérateurs économiques du secteur du transport devront s'habituer à une innovation à Goma où tout motocycliste portera désormais un gilet numéroté afin de l'identifier en rapport à l'insécurité ambiante dans la ville. Patrick Sellois pour la correspondance. La distribution de ces gilets grâce au partenariat Tigo et Mairie de Goma s'inscrit dans le cadre de la contribution à la sécurité de la ville. Vous êtes sans doute ignoré que la maîtrise de la population est un facteur important pour tout développement. Il s'est avéré que, au cours de la demande du maire d'accompagner les efforts fournis, Tigo RDC a jugé mieux de mettre au point des gilets d'identification du motard pour contribuer aux efforts de la sécurité amorcés par le maire de la ville de Goma. Ils sont plus de 10 000 taximens motos de Goma qui bénéficieront de ces gilets gratuitement. Question de les identifier, a déclaré le maire de Goma. Ce sont les motards qui sont à l'honneur. Les motards sont à l'honneur. Tout simplement parce que ils entrent dans une des couches plus stratégiques de la ville de Goma. Quand nous parlons des couches stratégiques, au premier plan, nous mettons les étudiants. Et au deuxième plan, loin de moi l'esprit de vous mentir, chers motards, nous vous mettons, vous, les motards. Et donc à Tigo, merci beaucoup. Aux motards aussi, merci beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de sourire parce que vous avez l'accompagnement des Tigo. Le lancement de cette opération a été sanctionné par une caravane motorisée sur différentes artères de la ville, avec au premier plan le maire de la ville, Nansone Kubuyandole, conduisant en personne une moto. Des confrères s'invitent dans cette édition du journal à travers les lignes. Parlement toujours non consulté, dénonce le phare RDC Rwanda, la nouvelle frontière en gestation. Après 5 ans des travaux, les experts rwandais et congolais se sont finalement mis d'accord sur la délimitation de la frontière commune séparant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et comme signal fort de leur compromis, ils ont érigé le 21 février dernier au village de Bushawaga, situé à 10 km de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une borne
géodésie qu'il est question de réinsertion à partir de cette borne de référence, au moins 17 bornes sur les 22 détruites par Nsiki et pour des raisons inavouées. En acceptant un nouveau bornage de la frontière commune, Kinshasa s'est engagé dans une voie à haut risque qui pourrait causer du tort aux générations futures compte tenu de velléités d'expansion de l'espace géopolitique rwandais. La Cour suprême de justice a tenu hier la première audience de l'affaire opposant le ministère public Roncien à la prospérité à Vital Kamerhe. La séance a été consacrée à l'identification des parties et à la signification à la partie défenderesse des griefs, il faut le dire, mis à sa charge. La défense a cette occasion relevé un vice de procédure quant à la saisine de son client. La défense a indiqué que la greffe de la Cour a déposé l'exploit quant au présent procès au cabinet de Maître Mukendi alors que Vital Kamerhe n'y a pas élu domicile. Face à cette information, la Cour a suspendu la séance et fixé la prochaine audience à la trentaine, soit au 23 mars prochain. Parlons sport avec la Ligue nationale de football. Les clubs jouent cet après-midi contre Don Bosco sans la présence de Jean-Florent Ibengue en séjour en France. La relève sera prise par le préparateur physique Malé Makanzou. Le secrétaire général au sport a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de construction des stades municipaux à travers la République dans le but d'améliorer les infrastructures sportives. Barthélémy Okito est en outre revenu sur la gestion des fonds alloués aux Léopards et à leur comité de soutien pour la CAN 2015. Nous allons parler de cette note triste dans cette édition du journal. Notre confrère Claude Kamanga Mouton nous a quittés hier. Pour ceux qui l'ont connu, garderont de lui le souvenir notamment de l'émission Entre guillemets qu'il animait sur B1. Vous faites 365 jours. Est-ce que ça veut dire qu'en 365 jours, vous changez de cravate, celle qui a la même couleur, qui est toujours rouge, vous la changez 365 fois? Cette voix, vous ne l'écouterez plus, mais elle restera dans les souvenirs. Oui, dans les souvenirs. Mais que retenir de ce personnage? Nous avons travaillé avec lui à l'époque de BIC, le Bureau international de consulting. Nous avions une émission qu'il animait, qui s'appelait le Salon de la presse. Il était le réalisateur et j'étais le monteur. Nous avons travaillé ainsi pendant plusieurs années jusqu'à ce que Claude quitte B1 pour ouvrir son agence. Et alors après, il a travaillé évidemment avec d'autres agences comme CMCT et j'en passe. Et il revenait régulièrement travailler avec nous à B1. Nous avons fait quelques documentaires comme De la parole aux actes. C'était un grand collègue, un très bon journaliste qui faisait son travail avec beaucoup de talent, beaucoup d'abnégation. Il ne cessait de nous dire il faut travailler. Et des fois, qu'est-ce qu'on lui disait? Alors, il faut travailler. Et c'est ce que je retiens de lui. Claude Kamanga, c'est d'abord une voix et aussi de l'intelligence que j'ai vue dans ce vieux. Je suis très douée, dès par sa voix, que je compare un peu à Kwebe Kimpele, par sa voix très grave, une très belle voix, une voix qui va vraiment nous manquer. Cette voix si grave qui est une voix très belle qu'à la radio et à la télévision. J'entends dire pour le journal Le Soir qu'il reste malgré tout ouvert au dialogue. Je n'ai jamais été contre le dialogue, fait-il noter à la consoeur. Et dans l'exclusivité que celle-ci arrache, Joseph Kabila se veut précis, puisque si le dialogue a pour objectif de faire retarder le processus électoral, reculer les échéances des élections, je vais certainement le rejeter. J'ai, ajoute-t-il, promis d'amener ce peuple aux élections et je n'ai pas d'autre agenda. De l'UDPS et d'Étienne Tshisekedi que Le Soir qualifie de défi, Joseph Kabila indique qu'il n'a jamais refusé de rencontrer personne. Son expertise, il le doit à un travail de longue haleine et dans plusieurs structures de communication, dont la toute dernière est B1. J'ai plusieurs fois suivi ces interviews avec les politiciens. C'est pas facile. La technicité avec laquelle il pouvait parvenir à faire parler ces politiciens, c'est vraiment un grand. À Kampala, table ronde. Il faut sortir de la crise des Grands Lacs. À Kinshasa, Neil Wigan, l'ambassadeur britannique invité de B1. L'événement, entre guillemets, ce dimanche à partir de 20h. Claude Kamanga, c'est pour moi un modèle
un modèle parce que j'ai connu Claude Kamanga avant même de le rencontrer comme ça. Parce que sa voix, c'est ça qui m'a le plus accroché. Et c'est une voix qui attire tout de suite l'attention une fois que ces reportages, ces dépêches sont proposés ou présentés. J'ai eu ces bénéfices de travail avec lui, certaines de mes émissions également. Pour moi, c'est une perte énorme pour la presse congolaise de perdre celui que moi je considère comme un spécialiste dans le genre de l'interview en République démocratique du Congo. Monsieur Moutamba, vous êtes chez vous. Merci. Donc, c'est avec vous que nous essaierons de faire l'actualité autrement. Claude Kamanga Mouton est mort ce lundi, très tôt de suite d'une longue maladie. On va peut-être pas refaire toute l'histoire, mais pour reposer, par exemple, cette question. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. L'autre confrère qui s'en est allé dans l'au-delà est Paul Di Kassadimpi, journaliste et sportif ancien de Biwan, qui a presté aussi à la RTNC, RTGA, Radio Okapi. Il sera inhumé samedi au cimetière de Kinkole et le deuil se tient sur l'avenue Kibati au numéro 228 dans la commune de Kinshasa. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'aime assez qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Dipanda Tupakiti. Soyons unis et forts. Walipana chacha tubakidi. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Le Congo, c'est nous. Et en Swahili maintenant, dis-moi, on dit quoi? En Swahili, Congo n'y est tout. Le fumula, le fumula. Restons nos fronts, longtemps coupés, et soyons fiers d'être Congolais. Fierté, dignité, oh omna. Aboyi bokonzela na mokili kasi na zamba akondima yango nika italien motongi molati. Comme il y a toujours un perdant, yo solisi bolingo nanga na lamine plaisir na yo komisa bomoi nanga lokola lindanda ya mélancolique. Papi Weston, double Weston.
Bissau, le Congo c'est nous. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Pour la promotion de la culture et de l'éducation. Bissau organise un concours de récitation ouvert à toutes les écoles de Kinshasa. En collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP en sigle, et le ministère de la jeunesse. Si c'est toi la meilleure ou si c'est toi le meilleur, viens le démontrer dans ce concours de récitation organisé par Bissau, le Congo c'est nous. Que le meilleur gagne. Bonne chance! La révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire.